Hello, c'est Aline de Tomber du ciel. Alors je me permets de faire cette petite vidéo, je vais essayer de la faire courte parce qu'il y a plusieurs parents qui m'ont demandé comment faire maintenant dans cette période avec des enfants hypersensibles. Bonne question, effectivement. Quand on est hypersensible, on ressent les peurs, on ressent les angoisses, on ressent l'insécurité que peut dégager ce climat actuel. Comment faire? Quelles explications donner? Pour moi, c'est important d'expliquer que si je travaille à un niveau symbolique, qu'il est important de rentrer dans sa coquille. Pourquoi? De faire comme la tortue. Parce que la tortue, quand elle sent un danger, elle se met dans sa carapace et elle attend que le danger passe avant de sortir de sa carapace. Ça va être une période comme ça. Pourquoi? Parce que le virus, eh bien, on a besoin de le bloquer. Donc de se fermer à ça. Et de ne pas le laisser passer plus loin. Donc si je rentre dans ma carapace, il va passer au-dessus, et quand il aura fini de passer par-dessus toutes les carapaces du monde, il s'en ira là où il doit s'en aller. C'est important aussi de dire aux enfants de respecter les consignes que chaque pays propose. Les pays ne proposent pas ça pour rien. Le but, c'est quand même d'endiguer, d'endiguer, c'est vraiment le mot, ce virus. Pour que, et rapidement, pour qu'il y ait de moins en moins de monde touché, pour que les personnes âgées ne soient pas touchées, mais elles doivent faire aussi attention, et pour que les hôpitaux puissent continuer à travailler et à s'occuper de personnes malades et qui ont d'autres maladies que ce coronavirus qui va très vite. Donc c'est pour ça que tout d'un coup il a fallu très très vite rentrer la tête dans la carapace et puis rester au chaud, parce qu'il est très vite venu, donc touf, on fait vraiment comme ça, on rentre. Tous aux abris. Et oui, tous aux abris. C'est important. C'est une période aussi où on doit se recentrer, on doit rester calme, et ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de recentrage. Donc prenez beaucoup de temps pour ne rien faire, juste respirer, même si vous n'avez pas de jardin ni de balcon, vous ouvrez une fenêtre, mais vous pouvez juste respirer l'air un petit moment. Pour ceux qui ont des jardins, tant mieux pour vous, et soyez dans la gratitude d'avoir des jardins, parce que c'est vrai que du coup on a accès à l'extérieur quand même encore un peu plus que d'autres personnes, et c'est précieux parce qu'on peut même toucher la terre sans faire de mal aux autres, sans être en contact avec d'autres. Pour ceux qui sont en ville, je sais que c'est à quel point c'est plus compliqué, surtout quand on a plusieurs enfants. Pour ces enfants-là, bien ça demande d'être vraiment vigilant, d'apprendre à rester chez soi, en soi, et c'est très étonnant comme marche à suivre, parce que les enfants ont besoin d'aller vers l'extérieur, d'être en contact. Donc c'est normal que ça leur fasse un peu peur et que ça vibre bizarre. Toutefois, mon conseil, c'est quand même d'aller le moins possible dehors, à cause du corona, bien sûr, mais aussi à cause des vibrations qu'il y a actuellement. Ça vibre à un niveau de peur qui est très élevé, c'est très électrique si vous allez dehors, même sans voir les gens, en voiture et tout, ça, ouf. Et il y a encore beaucoup de monde dehors, je trouve. J'ai fait l'expérience ce matin, moi qui sors très rarement, je suis sortie, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde pour une mise en quarantaine. Voilà. Tout ça pour dire que quand je suis rentrée, j'avais pas mis le nez dehors de ma voiture, j'ai dû me reprendre un petit moment pour respirer, puis revenir à l'intérieur de moi. Moi, je suis adulte et j'ai des outils. Donc imaginez les enfants. Si vous pouvez aller en forêt, allez-y. Si vous avez une voiture et puis que voilà, vous êtes pas en transport public, vous risquez pas de contaminer, etc., ou d'être contaminé. Sinon, effectivement, ouvrez les fenêtres, allez sur les balcons, respirez, travaillez avec la terre. Si vous avez de l'argile, faites la pâte à modeler si vous avez ce qu'il faut. On va travailler vraiment avec l'élément terre. Il faut que nous nous encrions et qu'on laisse passer cette vague. C'est un virus et c'est important de dire aux enfants qu'il va passer comme tous les virus. Voilà. Vous pouvez travailler avec des huiles essentielles aussi. Je vais vous en donner 3. Après, je vous laisse vraiment vous orienter vers des professionnels naturopathes qui sont bien plus au clair que moi sur toutes les huiles essentielles. Simplement, je peux déjà vous dire que la lavande vraie, c'est une bonne huile il y a peu de risques, donc utilisez-la
en énergétique, c'est-à-dire en utilisant le flacon, en olfactif aussi, vous pouvez, il n'y a pas trop de risques. Vous ne l'appliquez pas, vous ne l'ingérez pas. La Litsé va beaucoup calmer, c'est une huile magique, c'est une huile très douce, ça aussi. Olfactif et énergétique. Et puis la dernière que je peux aussi conseiller, c'est l'Eucalyptus radiata. Pourquoi? Parce qu'il va déboucher le nez, il va avoir un effet anti-infectieux, etc. Pareil, olfactif, énergétique. L'eucalyptus, vous pouvez le diffuser. Pour toutes les autres, vraiment, référez-vous. Il y a des très très bons naturopathes sur Facebook et sur Internet qui vous donnent volontiers des conseils. À mon avis, là, ils ont leur téléphone qui est prêt à vous répondre. Voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est proposer des bains avec du gros sel à vos enfants le soir pour décharger. Pour décharger, c'est important. Vraiment. Regardez le ciel, il n'y a plus d'avion, c'est calme, c'est beau. Respirez par la fenêtre, sur votre balcon, sur votre terrasse, tous ensemble. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire que d'accepter cette situation et de rester calme. Imaginez que vous avez des racines bien aux pieds qui vont dans la terre, vous les parents, parce que les enfants ils viennent s'appuyer contre vous, donc si vous êtes un peu instable, que ça vous fait peur, etc., ben, l'enfant il va pas être rassuré. Si pour vous c'est ok, que ça va passer, voilà, vous voyez, ça nous demande beaucoup, c'est une période très exigeante pour les personnes hypersensibles, enfants comme adultes, parce qu'on doit vraiment se recentrer et créer nos racines très très au sol, et rester bien dans nos baskets, quoi. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je reste à disposition. Moi, je continue de toute façon à travailler parce que le télétravail, c'était déjà une de mes façons de travailler auparavant. Donc le cabinet est totalement fermé, je ne prends personne. Par contre, je continue mes séances à distance. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos. Dans la mesure du possible, je vous réponds dans les commentaires ci-dessous. Voilà, et puis merci à tous les parents qui m'interpellent, qui me font confiance. Et puis, prenez votre mal en patience, si on peut dire ça comme ça. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit un mal, on dit toujours que c'est un mal pour un bien. Donc, vraiment, respirez tranquillement, calme, zen, voilà. Je ne veux pas aller plus loin, parce que sinon on bassine au bout d'un moment avec le calme et le zen, parce que c'est pas tellement si simple que ça. Il y a plein d'applications qui peuvent vous aider, mis à part ça sur Internet, des applications de respiration et tout. Donc téléchargez-les, ça fait vraiment du bien, vous pouvez les faire en famille. Voilà. Je vous souhaite tout de bon dans cette période. Prenez soin de vous, et puis à tout bientôt. Salut, ciao!